Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Bitcoin est en train de retracer légèrement. On s'attendait à une continuation du mouvement baissier avec pas mal de probabilités et un retour. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'en avais parlé, un retour au niveau des 94 500 $. Malheureusement, on a traversé cette demand. On est actuellement venu liquider une trendline haussière, donc à surveiller, d'accord, parce qu'on pourrait potentiellement avoir un transfert main forte, main faible sous cette trendline. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va analyser. Je vais t'en parler dans cette vidéo. On ira également voir une potentielle distribution avec une invalidation et une confirmation potentiellement si elle vient à s'exécuter. À ce moment-là, on ira chercher la tiers et bien évidemment, je vais t'expliquer les zones. Si on vient chercher ces zones, on viendra chercher la tiers, d'accord, avec pas mal de probabilités. Donc je vais tout expliquer, tout sera très clair pour toi. Donc dans la dernière vidéo, vous avez choisi le link et le Palea et analyser. Donc on va analyser ces deux cryptos là. N'hésite vraiment pas à me partager une crypto que tu aimerais que j'analyse. Je prendrai celle qui a le plus de likes tout simplement dans les commentaires. Donc en plus du PAL et du Link, on ira voir donc le Bitcoin, le Total 3, on ira voir le Runder, le RSR, l'ANKR, on ira voir par la suite l'Ethereum. Et puis on finira par le Solana. Donc j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, le trading, comprendre les marchés et comprendre les mouvements qui s'exécutent sur ces derniers, n'hésite vraiment pas à cliquer sur le premier lien en description pour avoir davantage d'informations. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, comme tu te souviens peut-être, ici on était venu créer un petit support des equal low qui donc crée une liquidity pool, donc de la liquidité juste là, donc c'était les equal low des 95 600. Par la suite, comme tu vois, on a eu un gros mouvement haussier donc qui aurait pu potentiellement venir casser la structure et c'est ce qu'on est venu faire techniquement, mécaniquement. Si on regarde mécaniquement le graphique, on est venu casser la structure en cassant ici ce high, ok. Sauf qu'en fait, si on regarde bien, ce high il est au niveau d'une trendline, d'accord. Comme tu vois, cette trendline baissière. Et cette trendline baissière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un setup qui incite la demonie à se placer. En fait, globalement, si je veux résumer un petit peu, d'accord, il y a la demonie qui va se placer beaucoup en vente ici. Il va y avoir beaucoup de stop loss juste au-dessus donc de cette trendline, donc au-dessus de ces highs, ok. Et puis il va y avoir également beaucoup d'intervenants qui vont rentrer à l'achat à la cassure de cette trendline. Donc ici, dans sa globalité. Si on regarde un petit peu en 45 minutes, on va voir une distribution qui avait pris place. Avec ici, comme tu le vois, un buying climax, un automatic rally, un ST et un uptrust. Ici, comme tu vois, on est venu créer une résistance. Donc, résistance, cassure d'une résistance plus cassure de la trendline. Ici, la demonie a sa confirmation pour acheter. Et donc, en fait, en face, la smart money s'est servi de toute cette contrepartie à l'achat. Donc, les entrées au market ici en buy stop de la demonie, mais également les stop loss de short qui sont donc des ordres à l'achat pour se placer en vente. D'accord? Cette contrepartie à l'achat a permis à la smart money de se placer en vente. C'est donc le transfert main forte, main faible qui a pris place juste ici dont je te parle dans chaque vidéo. Donc pour moi, la next target ici, c'était donc ces liquidités juste là et la récupération de cette demand. Cette demand, je t'en parle déjà depuis un moment lorsqu'on était, je ne sais plus trop, mais je t'en parle depuis un moment, depuis les dernières vidéos. Donc comme tu vois, on a eu un rebond dedans, d'accord. Je m'attendais à un rebond étant donné que c'est une demand forte. Mais par contre, on a vu la transpercer, comme tu le vois. Donc on peut la supprimer, elle a été mitigated. Ce dont je voulais te montrer, je vais essayer de retrouver la charte, mais la voici. Voilà, en fait, ce que je voulais te montrer, c'est une potentielle distribution qui prendrait place juste ici avec donc un buying climax, un automatic rally, avec un ST qu'on pourrait mettre juste là, d'accord, qui vient créer une trendline, une résistance, d'accord, tu vois un petit peu comme tu veux, et puis un gros uptrust. Alors, qu'est-ce que je peux remarquer dans cette potentielle distribution? Alors, c'est dans un premier temps, la création de liquidité, comme tu le vois, elle est ascendante, d'accord? Donc ça, j'aime pas trop, d'accord, quand c'est des trendlines comme ça. Je préfère quand c'est des résistances qui viennent être créées comme ça. Voilà, ça, c'est vachement plus pertinent. De plus, la liquidation donc, de cette création de liquidité ascendante, c'est exécuté plutôt lentement. Comme tu vois, on a été plutôt lent, tac, et puis ensuite on est venu créer une trendline, on est venu la liquider, ensuite on est reparti. D'accord? Donc ça, pareil, ça perd pas mal de probabilité sur l'exécution de cette potentielle distribution. Mais également, ce qui me déplaît, c'est qu'on a ici très peu de liquidité. D'accord? Dans le cas d'une distribution high probability, on a donc une résistance qui va être créée, bon, on a une liquidation plutôt rapide et puis on a des equal low qui sont ici, donc un support qui va être créé, tac, qui nous sert de confluence, qui n'a pas été récupéré et boum, là on sait qu'il y a pas mal de probabilité d'aller récupérer ce niveau ici, qui serait donc la tiers. La tiers ici, on la mettrait donc juste là. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est donc cette trendline ici qui vient être liquidée, qui pourrait permettre tout simplement un transfert main forte, main faible pour par la suite aller chercher des plus hauts. D'accord? Tout simplement que la smart money ici
se servent de cette contrepartie en vente injectée sous cette trendline, d'accord, par la majorité des intervenants qui vont se placer ici en vente pour que la smart money donc se place à l'achat et puis par la suite mettre en positif ses positions, d'accord. Et ça c'est une possibilité, c'est pour ça que la distribution elle ressemble un petit peu à celle qu'on avait vue sur XOUSD, donc voilà juste là qu'on avait vu déjà il y a un moment, tu vois, avec donc ce Buy Climax, l'Automatic Rally, le AST et puis un Uptrust plutôt lent, un petit peu comme on voit actuellement. Et comme tu le vois, très peu de liquidité au sud, hein. Il n'y avait pas d'equal low, hein. Il y avait simplement des lows qui détenaient donc des stop loss, mais il n'y avait pas vraiment d'equal low, tu vois, un vrai support qui vient être créé comme on peut le voir parfois, d'accord. Et donc on est quand même venu chercher la tiers, comme tu vois, à la suite de cette redistribution qui avait pris place juste là, on en avait parlé lorsqu'on y était. D'ailleurs, on ira probablement voir l'or demain, je pense, on va faire un petit récap, ça fait un petit moment. Donc c'est pour ça ici, en fait, sous cette trendline haussière, il va y avoir beaucoup de la money qui va vendre ici, qui va du moins émettre des ordres en vente. Et donc ces ordres en vente, ils peuvent servir à la smart money pour se placer à l'achat. C'est pour ça que pour moi ici, le changement de structure, je dirais en 1 heure, prendra place en cassant ici le high des 95 000 $. Si on vient à le casser, on ira probablement chercher un nouveau plus haut, je pense, d'accord, selon moi. Maintenant, ce qui a d'énormes probabilités d'arriver, c'est que si on vient le casser, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'on vient de récupérer ici ce bloc haussier. D'accord, ça c'est quasiment sûr, c'est le bloc haussier à partir des 95 830. Si on vient casser le high des 95 000, on ira chercher le bloc ici aux 96 000 environ. Donc effectuer la mitigation probablement de toute cette supply juste ici, d'accord, qu'on pourrait affiner environ comme ça, tu vois. Donc la supply qui commencerait aux 97 000 $. Pour tout simplement venir mitigater tous les ordres à l'achat qui sont ici. Donc voilà, c'est une possibilité, mais j'ai du mal avec le fait, à mon avis, que si on revient ici, à mon avis, on va réaccumuler, repartir à la hausse. C'est ce qui me paraît, selon moi, le plus probable. Donc, il y a pas mal de possibilités. C'est pas impossible, d'accord, qu'on vienne chercher à tiers. C'est pas impossible. Pour le moment, c'est pas le plus probable. Pour moi, actuellement, la réaccumulation qui pourrait prendre place sous cette trendline pourrait se valider à la cassure du high. Ok, si on va casser ce high, je pense qu'on vient chercher un plus haut. Par contre, dans le cas où on vient casser ici ce low, donc le low des 91 816 $, si on vient le casser, pour moi, là, à ce moment-là, il y aura de fortes probabilités d'aller récupérer la tiers aux 86 000 $, voire probablement ici ce low des 85 000 $. Pour moi, c'est le plus probable. Donc pour le moment, tant qu'on ne casse pas ici ce low, on pourrait potentiellement venir casser donc la structure baissière actuelle et venir donc passer bullish à court terme et aller chercher des plus hauts pour moi. D'accord, je ne sais pas si tu me suis, je pense que tu comprends un petit peu ce que je veux dire, mais pour moi, il y a peu d'intérêt en fait de passer ici sous ce lot si on vient à effectuer des plus hauts. D'accord, il y a peu de probabilité de faire ça. D'accord. Par contre, si on vient à faire ça, tac, pour moi, ce sera pour aller chercher un petit peu plus bas. Ok, donc à surveiller, pareil, je vais voir, mais pour le moment, en tout cas, c'est vrai que le changement de structure ici, je vais clairement le regarder. Ce qui pourrait se passer, c'est donc changement de structure, tac, on vient chercher la supply, on réaccumule ici, potentiellement on revient dans le bloc juste là et boum, ensuite on repart. Donc on pourrait potentiellement chercher une entrée juste ici. Alors d'ailleurs, on pourrait potentiellement voir ici une accumulation qui prendrait place avec pareil une création de liquidité, cette fois-ci descendante. Donc tu vois un selling climax, on aurait un automatic rally juste là, un ST et un STNB. On vient ici liquider ici cette trendline et qui permettrait donc ici le transfert main forte, main faible sous la trendline haussière. Donc beaucoup de contreparties ici en vente qui permettrait potentiellement à la smart money d'acheter. Donc on a nos deux invalidations, nos deux validations, invalidations. Donc validation, si on vient casser ici ce high, on vient aller chercher des plus hauts. Si on vient casser ici ce low, on vient aller chercher des plus bas, tout simplement. Donc c'est pas compliqué. Si on vient casser ce low, pour moi, il y aura de fortes probabilités d'aller récupérer la tiers. Alors sur le total 3, je t'avais partagé ici cette demand qu'on ne voit pas très bien. Alors je crois que c'était en daily, voilà. C'était une très belle demand en daily. Je m'attendais donc à un retour dedans pour combler ici cette faible gap. Comme tu vois, on est pile revenu dedans. On est en train de rebondir, donc ça c'est magnifique, hein. Tu pourras aller voir dans la dernière vidéo. Donc comme tu vois, en plus de ça, on vient ici liquider un petit support juste ici, tu vois, avec donc ces deux mèches là qui confortaient, ces trois mèches même qui confortaient un support. Donc potentiellement qu'ici, c'est même sûr, il y avait une grosse liquidity pool en vente qui permettait potentiellement à la smart money de se placer à l'achat pour aller chercher des plus hauts. Donc pareil à surveiller pour le moment, la structure à court terme est baissière. Et pour passer aussi, il faudrait qu'on vienne casser ici ce high, le high environ des 911 milliards de market cap. Ici, comme tu vois, ce qui me déplaît un petit peu, c'est qu'on vient créer une trendline, donc il faudrait faire quelque chose comme ça, boum, et ensuite repartir. Ça pourrait être potentiellement intéressant pour intervenir, mais pour le moment, en tout cas, c'est vrai que c'est pas trop clean, tu vois, quand on laisse plein de low juste là, ça perd pas mal de probabilité d'exécution d'un potentiel rallye haussier. Ok, donc à surveiller pareil.
Sur Under, comme tu vois, on est venu conforter encore une fois cette résistance. Alors, on est venu ici récupérer une trendline qui avait pris place juste ici. On est venu la liquider, mais avec la mèche de liquidation, on vient conforter une résistance au niveau des 8,315. 8,3, pardon. Donc 8,3, donc des equal high tout simplement. Donc c'est de la liquidité. On a une liquidity pool à potentiellement aller récupérer à court moyen terme. Ok, donc d'ici les prochaines semaines probablement. Dans cette box blanche, on avait vu donc l'accumulation qui avait pris place. On était revenu ici dans cette demand, on était venu continuer la structure. Alors regarde, ce qui est intéressant ici, c'est que tu vois, on vient donc effectuer un low, tac, on vient effectuer un high, on vient casser ici ce high avec donc à partir de ce low, tu vois, on aurait le low ici de la dernière injection d'or, donc on pourrait se mettre en 2 jours. Je pense que voilà, en 2 jours, on est plutôt bien pour analyser cette structure. On aurait le low juste ici. Tac, qui est venu casser donc ce high. Donc le low protégé, il serait ici. On est venu le casser. Donc à présent, on est bearish, donc avec un high juste là. Si on a cassé le high des 7.759, on passerait bullish. Pour le moment, on est baissier sur l'under en analysant uniquement la structure. D'accord? Donc simplement avec la structure, on peut se dire qu'on est baissier. Ici, comme tu le vois sur l'under, bien évidemment dans une time frame, donc là on était en 2 heures il me semble, donc tu vois, bien évidemment en daily on est plutôt haussier, ok, mais c'est en 2 heures. Donc là comme tu vois on est en train de créer, il me semble, une espèce de trendline comme tu vois. Il me serait plutôt intéressant je pense d'aller récupérer ici ces lows comme tu vois juste ici. Donc pour moi ici, je pense que il n'est pas impossible de venir récupérer ces lows là, donc au niveau des 6.88 et puis on a également une liquidity pool ici sous ces equal lows, donc les equal lows des 6.340. À surveiller pareil, le render, dans tous les cas on a quand même cette liquidity pool ici au niveau du plus haut à court terme, donc à surveiller. Ici cette demand on peut la supprimer, on va également supprimer donc cette accumulation qui avait pris place qui pour le moment s'est transformé selon moi en redistribution, donc accumulation suivie d'une distribution qui nous forme donc une redistribution. Ici, étant donné que la structure est baissière, tant qu'on ne vient pas ici casser ce high, on pourrait s'attendre donc à des plus bas pour venir récupérer les liquidités qu'on a au sud. On a une demand également qui est intéressante au 5.9 à surveiller pareil pour potentiellement intervenir ici sur une plus grosse réaccumulation avec donc ici une distribution suivie d'une accumulation qui pourrait prendre place juste là à surveiller pareil. RSR que je t'avais partagé, il me semble, dans la dernière vidéo. Donc pour le moment, tu vois, je t'avais partagé un retour ici dans cette demand des 0.07789. Comme tu vois, on est bien revenu dedans. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train d'accumuler. On vient ici liquider une trendline. Donc transfert fortement faible ici sous cette trendline. Donc là, Domini émet beaucoup d'ordre en vente. Là, son en face peut injecter ses positions à l'achat. Pour moi, le changement de structure, il est ici, tu vois, parce que c'est ce high qui permet la cassure ici de ce low. On avait un low qui était juste là, qu'on pourrait même mettre juste ici, pardon. Juste là, on a le low. Et donc, c'est la dernière injection d'ordre baissière qui vient casser ici ce low. Donc, le low, le high protégé, pardon, il est juste ici au 0.0086. Ici, si on descend un petit peu en time frame, on pourrait voir potentiellement une accumulation qui prendrait place. Ici, comme tu vois, on est quand même en train de créer ici une trendline. Donc ça, pour le coup, j'aime moyennement. D'accord. Ici également, on est en train de créer une trendline. Donc ici, pour moi, il y a une liquidation soit au sud, soit au nord qui doit se faire. D'accord. Si on va liquider au nord, ce sera probablement d'aller récupérer ici ce lot. Par contre, si on va liquider au sud, ce sera beaucoup plus pertinent. À ce moment-là, on ira chercher la cassure de la structure baissière à court terme pour passer haussier, tout simplement. Et à ce moment-là, si on met un passé haussier, il y aura pas mal de probabilité d'aller récupérer des plus hauts sur le RSR. Mais pour le moment, c'est vrai que le retour ici dans cette demand est plutôt intéressant. Cette demand, je l'avais trouvé dans quel time frame? Je vais te montrer. Je pense que c'était en 2 jours. Alors, je vais essayer de te montrer. Peut-être en 3 jours. Non, ça devait être en 2 jours, 6 jours. Ouais, en 12 heures, je trouve qu'on la voit assez bien. Tu vois, on a ici, entre ce high et ce low, on avait une jolie demand avec donc de la faible gap, etc. à venir combler. Donc plutôt clean. Je pense qu'on la verrait bien, je pense, en 18 heures. Donc tu vois, il faut vraiment que tu arrives, si tu veux analyser les supply et les demands, il faut vraiment que tu arrives à switch dans les time frames pour pouvoir avoir le meilleur setup possible. Maintenant, bon, t'as pas besoin, en réalité, tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur setup possible forcément, mais je pense qu'en daily peut-être, en daily peut-être qu'on va bien. J'arrive pas à trouver le bon setup, mais tu vois, j'aurais bien aimé avoir toute la bougie ici, tout le corps de la bougie avec beaucoup de faible gap ici. Mais bon, je pense que tu as vu donc la demand qui était plutôt intéressante. D'ailleurs, ici, donc à la cassure ici de cette trendline, ce qui augmente les probabilités en fait de ce high, donc de la protection de ce high, c'est que on est venu liquider ici une trendline baissière. À la liquidation en fait de cette trendline baissière, il y a eu beaucoup d'ordres à l'achat qui ont été libérés. En face, la smart money a pu vendre pour venir spéculer ici sur ce mouvement baissier à court terme, d'accord? Et donc, si on va le casser, ça signifiera tout simplement que la smart money ne vient pas protéger, enfin ne vient plus protéger ses positions en vente à court terme et donc elle irait chercher les plus hauts, d'accord? Donc ce high,
Non seulement c'est la cassure ici de ce lot, mais en plus de ça, c'est un transfert main forte main faible. Et donc si on va le casser, pour moi, il y a pas mal de probabilité par la suite d'aller récupérer des plus hauts. Voilà tout. À NKR ici, ce que je remarque, c'est la création ici d'une résistance. Donc pas mal de liquidité qui se place juste ici au niveau des 0.04. Donc potentiellement une zone à venir récupérer. Ce serait intéressant de faire quelque chose comme ça, boum, liquidation de cette résistance. Et ensuite, on vient récupérer cette trendline juste là. Cette trendline, c'est pas mal de liquidité. Donc pareil, à surveiller. On aura une demand intéressante au niveau des 0.035 qui n'aurait pas été mitigated. Alors, on est revenu à la surface ici de ce bloc, mais vraiment à la surface, hein, d'accord, comme tu vois juste ici. Tac. On est vraiment revenu à la surface, donc pour moi, il y a pas mal de probabilité par la suite de venir récupérer ici les 0.035 sur le NKR. À voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que c'est une distribution? Est-ce que c'est une réaccumulation? Tu vois, si on vient liquider ici cette résistance, on pourrait par la suite venir récupérer cette demand et ensuite potentiellement réaccumuler. À surveiller, en tout cas, je vais surveiller pour moi ces deux zones, hein, juste là, cette résistance et puis cette trendline juste ici. Et plus généralement, ce gros bloc ici baissier, tu vois, donc de ce high à ce low environ. Donc sur Ethereum, assez intéressant, pour moi pas mal de probabilité ici de revenir dans ce bloc juste là au niveau des 3224. Comme tu vois ici, on était venu liquider une petite trendline que j'avais tracée je pense hier. Ici comme tu vois, on revient en créer une, on revient créer également donc un petit support juste là, donc c'est de la liquidité pour moi, pas mal de probabilité de venir récupérer donc le bloc dont je viens de te parler, d'accord, à voir ce qu'on va y faire. Est-ce qu'on va accumuler ou est-ce qu'on va le casser? Pour le moment, difficile à dire, en tout cas je pense que ici dans cette demand, enfin dans ce plus gros bloc baissier, on aura probablement une réaction, d'accord, donc potentiellement une accumulation qui prendra place ici pour intervenir soit sur le retracement pour aller plus bas, soit la réaccumulation pour partir à la hausse. Donc voilà mon analyse sur l'Ethereum. Donc sur Solana, je m'attendais à un retour ici, comme tu te rappelles peut-être, donc combler cette faible gap ici au niveau des 240, un retour dans cette demand des 236 et potentiellement, je t'avais dit, hein, donc ici ces liquidités, ces equal low qui étaient juste là, potentiellement un retour dans cette demand forte avec la présence ici de cette trendline baissière, cette demand forte au niveau des 220, 222, hein, d'accord, donc elle commence au 222, tu vois on est pile revenu dedans, donc magnifique. Je t'en avais parlé dans la dernière vidéo, donc cette demand, cette faible gap a été comblée et mitigated, donc c'est super. Donc pour le moment, honnêtement, on est sur une demand forte, donc c'est fort probable d'avoir un rebond, d'accord. Pour moi ici, la structure est toujours haussière, d'accord, parce que ici pour moi, c'est simplement de l'inducement. On aura un low qui serait juste là au niveau des 211, avec un high juste ici, et on attendrait potentiellement une réaccumulation pour aller chercher des plus hauts, ou bien un changement de structure qui prendrait place juste là pour aller chercher un petit peu plus bas les 180 $, tout simplement. Sur le link, donc je t'avais partagé les deux bottoms, hein, le premier ici dans cette demand, hein, lorsqu'on était très haut, je m'attendais à un retour ici aux 8 $, donc ça c'est top, comme tu vois, belle réaction. Depuis cette demand, on est à x2 environ, donc c'est top. Ici, je t'avais partagé également la liquidation ici de cette trendline, boum, on est passé en dessous, on est venu effectuer tout simplement un transfert main forte main faible, la Dumb Money a vendu en face à Smart Money a acheté. En plus de ça, on était venu ici liquider un petit support qu'on avait remarqué. Depuis ça, on est à 60%, plutôt clean. À plus court terme, si on va regarder un petit peu ce qui se passe, on a un bloc qui n'est pas mitigated ici, donc entre ce high et ce low, on a donc un bloc baissier ici, dont on n'est jamais revenu dedans. Comme tu vois, hein, ces deux mèches, elles ne sont pas revenues dans ce bloc. Donc pour moi ici, ce bloc qui commence au 16 $, pour moi, on devrait y revenir. En plus de ça, comme tu le vois, on vient ici créer de la liquidité, tout simplement un support, d'accord. Donc ça incite la money à se placer et donc on devrait venir récupérer la liquidité qui est juste en dessous. Donc pour moi, pas mal de probabilité de faire ça. Si on regarde un petit peu, il y a quelque chose qui m'intéresse ici, c'est la création ici d'une trendline juste là, tu vois. Donc on pourrait venir tout simplement liquider la trendline, boum, et ensuite venir récupérer les liquidités. Donc dans cette demand au niveau des 15,8 $ sur le link. En tout cas pour moi, la structure reste haussière. Pour moi ici on est simplement sur de l'inducement, hein, et le lot protégé serait sous la demand au niveau des 15,14 $ pour potentiellement chiffrer la structure à moyen terme. Mais pour le moment je m'attends à des plus hauts, en tout cas à partir de cette demand. Et donc voilà les gars, je pense que la vidéo aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description et si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'analyse technique, tout ce que je vous partage, apprendre tous les concepts que je vous partage chaque jour dans mes vidéos, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le premier lien en description pour en apprendre davantage. Ça vous permettra de devenir autonome sur les marchés. Donc dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!